C'est le matin de l'après-midi. Il est midi. Je suis réveillée depuis à peu près 1 heure. J'ai rien fait. J'ai que écouté de la musique et un peu dansé. Et rêvé. Et c'est tout. Voilà. Je suis encore me faire éclater par YouTube parce que je mets de la musique. Oui, je sais, j'écoute des trucs vraiment. Bon. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que ta nuit a été à la hauteur de tes espérances? Alors tu vois là, je suis au max de ma préparation. Regarde, voilà. Je vais te montrer ma routine coiffure. Voilà. Yeah. Voilà, là je suis au max. Aujourd'hui je devais partir à Cassis. Attends, je tiens la musique quand même. Aujourd'hui, je devais t'amener à Cassis. Je t'avais dit que je t'amènerais, que c'était magnifique et tout. Mais en fait, ce matin, j'ai réalisé que à Cassis, je devais voir une amie qui a un bébé. Et que j'ai la teigne. Je t'ai dit, j'ai attrapé la teigne au Sénégal. J'ai eu la teigne. Qui n'est pas un truc trop dégueulasse. Ça a l'air dégueulasse. Mais en fait, c'est pas hyper dégueulasse. C'est comme une sorte de parasite ou de champignon que tu attrapes par les enfants et les chats. Bon. Et donc, je l'ai eu là-bas. Et je me soigne ici parce que là-bas j'ai pas trouvé de truc pour me soigner, donc ça s'est bien développé. Ça faisait un bouton dégueulasse, enfin, tu verras dans mes vidéos, c'était trop laid. Et donc ici je me soigne, donc c'est quasiment parti. Regarde, j'ai presque plus rien. Voilà, c'était un gros truc, c'était beaucoup plus gros, en relief avec des croûtes. Quand j'enlevais les croûtes ça sortait du liquide, enfin, c'était dégueulasse. Mais même si j'ai quasiment plus rien, visiblement je suis un peu contagieuse. Et en fait du coup je veux pas avoir d'enfants, donc tous les enfants qu'il y a dans mon entourage, je ne veux pas les voir pendant les 2-3 prochaines semaines. Donc, je n'ai pas été à Cassis. Voilà. Je devais voir un autre enfant qui est lui là, qui est mon neveu. Mais pareil, je ne vais pas le voir. Je devais descendre dans ma famille, mais je veux voir personne. Voilà. Je veux contaminer personne. On est tous contaminés. Donc, fini. Paris-Dou aussi contaminé. On ne voit plus d'enfants. Donc, je vais ranger ma maison. Je vais te montrer ce que c'est une maison en bordel. Farid et moi, on est des bordéliques, mais d'une force exceptionnelle. Et je vais te montrer ce que c'est ma maison en bordel. Regarde, voilà. Donc là, tout ça, c'est nos valises. Farid qui fait ses papiers à la maison, comme d'hab. Le bureau de Farid, tu commences à avoir l'habitude du bordel du bureau de Farid. Voilà. Ah oui, et moi, j'ai voulu trier mes papiers, donc ils sont là. Donc voilà, le bordel de ma vie. Du coup, je vais ranger ma maison, je vais tout nettoyer, je vais tout frotter, je vais tout astiquer. Et après, j'ai envie d'un gâteau au chocolat, donc on va faire un gâteau ensemble. Et ensuite, je sais pas. J'aimerais bien aller à la plage. Et j'ai envie de lire. Ah oui, tu sais que j'ai fini mon livre qui s'appelle Le journal d'un corps de Pénac. J'ai fini. Je voulais te faire une vidéo en fait sur le livre. Mais je me suis fait voler mon appareil photo. Du coup, je vais voir si ça fait bien en téléphone. Voilà, donc je t'en parlerai en tout cas. Si tu as l'occasion, c'est un livre qui est vraiment, vraiment intéressant. Donc, il s'appelle Journal d'un corps de Pénac. Et j'ai quasiment fini, là je suis à la fin, le livre qui s'appelle, dont je t'ai parlé la dernière fois, qui s'appelle, mince, ah ben là, Les morts nous parlent, du père Brune, qui est trop bien. Et là, en fait, j'ai repris un autre livre, je vais te montrer. Peut-être tu le connais, je te montre mes livres parce que tu sais que j'aime bien et qui me rendent heureuse. Alors, attends, on va aller dans ma chambre, voilà. Et en fait, là, j'ai repris la lecture de lui, de Werber, qui est un de mes auteurs préférés, qui s'appelle Les micros humains. C'est le tome 2 de 3. Et en fait, j'avais moyennement aimé le 1. J'avais commencé le 2, j'avais laissé tomber. Et il arrive parfois, souvent, que quand j'aime pas un livre, je le reprenne des mois, des années plus tard. Donc là, en l'occurrence, on parle en années, je crois 2. Et que je l'aime, donc j'ai décidé de retenter. Et en fait, qu'est-ce que je vais lire? J'aimerais bien en commencer un autre. J'aime bien lire plein de livres en même temps. Ben tiens, on va choisir ensemble. Voilà. Alors, je vais te poser là dans ma bibliothèque. Oh, on va choisir ensemble. Oh, j'ai bien envie d'un Barjavel. Attends, qu'est-ce que j'ai? Là, si je regarde de suite maintenant, j'ai du Barjavel. Donc, je réfléchis. Je lis Les morts nous parlent. Donc, c'est un truc... C'est pas un roman. Là-bas, j'ai un roman un peu... de science-fiction. Donc, je vais peut-être pas reprendre la science-fiction. Ah, Même pas peur, c'était bien ça. Attends. Même pas peur. C'était manuel provoquant pour se libérer de nos angoisses inutiles. Oh non, j'ai pas envie d'un truc négatif. Non, 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 non. Non, je vais pas lire ça. Attends, on va faire au hasard.
C'est trop bien. Oh, on va le faire ensemble, tiens. Attends, on le fait ensemble. Tu vas être mes yeux. On va aller vers là. Ah, tu dois te demander ce que c'est ça. C'est les poils de barbe de Farid qu'on avait gardé. Je sais, c'est bizarre. Mais ça m'a fait rigoler. Lui qui est Seul dans le noir de Paul Auster. Allez, on va découvrir ensemble de quoi il s'agit. Alors, Paul Auster, je crois que j'ai déjà lu un livre de lui. J'en ai plein de lui d'ailleurs. Alors, Seul dans le noir. Nanana. Oh! Oh, c'est l'histoire d'un mec qui a un accident de voiture, qui est immobilisé. Et en fait, je sais pas pourquoi, il réfléchit. Et en fait, dans sa réflexion, il imagine un monde parallèle où il n'y aurait pas eu le 11 septembre. Oh, ça a l'air cool. Et ensuite, la nuit avance, l'imagination, la réalité se mélange, blabla. Allégorie puissante et inspirée. L'étrangeté des chemins qu'emprunte l'invention romanesque. Eh ben voilà, ça c'est un roman qui a l'air bien. Par contre, je vois que c'est un peu des pavés dedans. C'est pas très aéré. Et on dirait qu'il n'y a pas tellement de dialogue. Ah oui. Et en fait, tout ça, c'est que des trucs où il nous parle d'autres livres. Ou en fait, le livre, il fait ça. Ouais, ça peut être sympa. Seul dans le noir, je tourne et retourne le monde dans ma tête tout en m'efforçant de venir à bout d'une insomnie. Une de plus, une nuit blanche de plus dans le grand désert américain. Eh ben, Paul, on va lire tout ça. Voilà. Merci, tu m'as aidé à choisir mon livre. Merci. Et purée, j'en ai tellement. Ah, mais je t'avais fait visiter ma bibliothèque. Bon. Ciao, ciao, ciao. À tout à l'heure. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ah, je sais pas, peut-être de la plage. De toute façon, je vais ranger ma maison et j'ai des papiers à faire et tout ça, tout ça. Voilà. Bisous. Il y a un truc que j'ai envie de faire et en fait, je te le dis comme ça, tu me le rappelleras si j'oublie parce que tu sais que j'oublie. Et franchement, oh là là, il fait chaud, c'est normal, tout est fermé. Et j'étais trop contente quand tu m'as rappelé qu'il fallait que j'achète mes médicaments pour le Sénégal. Parce que c'est grâce à toi que j'ai pensé. Donc voilà, c'est une collaboration entre toi et moi. J'ai envie de faire un tableau de visualisation. En fait, le principe, c'est que j'ai envie de faire un tableau dans lequel je vais marquer mes objectifs à court et moyen terme, les trucs que je veux faire, les habitudes que je veux mettre en place. D'ailleurs, je te parlerai du truc de l'habitude parce que c'est de la psychologie positive et c'est vachement intéressant. Donc, des habitudes que je veux mettre en place. Et je voudrais l'afficher dans un endroit que je vois tout le temps, donc sur le mur de mes toilettes. Je sais, c'est bizarre, des gens normaux, ils auraient mis ça dans leur chambre ou dans leur salon. Mais je suis tout le temps dans mes toilettes, enfin je sais pas pour toi, mais moi je fais pipi 15 000 fois par jour. Alors si je dois bien visualiser un truc, c'est dans mes toilettes, là où je m'ennuie. Et voilà, on va faire ça ensemble. Et comme ça, oh là j'ai mal au bras. Comme ça, ce sera cool. Ouais, ça va être sympa. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui! Hier j'ai pris un truc, tu m'as vu au marché, j'ai pris un truc mais je t'ai pas expliqué ce que c'était. Et en fait c'est trop bien. Je sais pas si ça existe vers chez toi. Tu sais que je me fais toujours... Ah, tu vois pas. Tu sais que je me fais toujours voler mes affaires en vacances. Et en fait j'ai trouvé ça, c'est une sacoche en fait hyper fine qui a la taille d'une ceinture. Et en fait à l'intérieur tu peux mettre des trucs hyper gros parce que c'est très extensible, regarde. Comment je pourrais te montrer? Qu'est-ce que je pourrais mettre de gros? Le mec il a fait une démo, tu peux mettre carrément une bouteille et tout. Donc c'est cool. Je vais tester ça pour les prochaines vacances histoire de plus me faire détrousser. Et je crois que tu peux le mettre comme ça. Comme ça peut-être. Ouais. Et en ceinture. Voilà, j'ai trouvé ça au marché et je trouvais que c'était rigolo vu que je revenais de vacances et que je m'étais fait voler. Voilà, bon ben je retourne à mon ménage. Je suis en train de ranger mon armoire parce que en gros, là-haut, il y avait tout ce qui est là, en bordel. Du coup, je suis en train de trier, ranger, machin. Et j'ai rangé l'armoire de Farid qui est à peu près dans le même état, tu vois. Mais je te la montrerai dans 2 jours, tu verras, c'est le bordel parce que mon mec est un gros bordélique. Bon, allez, je te laisse parce que ça, c'est tellement pas intéressant. Je vais remettre la musique et je te dis à tout à l'heure. Ah, c'est trop marrant, regarde, j'ai retrouvé ma pochette du voyage en Argentine et dedans, il y a plein de sous. Oh là là. Mais je pense que c'est des centimes. Donc du coup, je vais te montrer des billets d'Argentine. Alors là, c'est quoi? C'est 5 pesos. Yeah! Ça, c'est quoi?
10 pesos. Waouh, encore 10 pesos. Je pense que c'est des centimes. Oh, quel bon souvenir. Et là, ouais, 2 pesos. Eh ben, je suis riche, mec. Je suis riche. Et ça, c'est quoi? Attends, c'est rigolo. Et ça, Interislina. Oh, je m'en suis... Ah, Tigré. Oh, Station fluviale Tigré. Je me languis de terminer les vlogs en Argentine. Attends. Tu sais que j'ai été en Argentine il y a 6 mois et du coup j'avais commencé à monter les vlogs sur la page de... Non, j'avais commencé pardon, à monter mes vlogs et j'ai arrêté. Pourquoi? Parce qu'en fait je suis arrivée à un jour où j'avais fait des méchantes vidéos. Les vidéos apparemment elles se sont perdues quand j'ai fait des transferts de données. Du coup j'étais en dépression quand j'ai fait mon truc, j'étais dégoûtée. Et en fait ça m'a complètement démotivée, c'est con hein. Ça m'a complètement démotivée de mes vidéos et en fait j'ai pas continué, mais je suis con, faut que je continue. Donc là, attends, t'es toujours là? Ouais, t'es toujours là. Donc là en fait, je me languis de vite terminer les vidéos du Sénégal. Enfin vite, pas dans le sens de j'ai envie de les dégager vite fait, hein, parce que je suis trop heureuse de les faire. Et après je vais te continuer les vidéos de l'Argentine pour que tu vois à quel point l'Argentine c'était merveilleux. Et pour le coup c'était pas du tout le même voyage que le Sénégal parce que... Bah, l'Argentine, c'est surtout les paysages de dingue. Et aussi, on a fait beaucoup de stops. On était en galère, on se fait voler nos affaires, on n'avait pas d'argent, donc c'était trop bien. Voilà. La psychopathe, je me suis tout fait voler, mais c'était trop bien. Mais en fait, je te jure sur ma vie que le fait que je me sois fait voler mon sac à dos le premier jour, c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée pour ce voyage. Parce que du coup, ça nous a fait rencontrer beaucoup de gens, ça nous a fait délirer, ça nous a fait sortir de notre zone de confort. J'aime trop. Je suis trop contente. Il vient en octobre, je pense. Tu sais qu'on va faire plein de concerts ensemble. Je te l'ai dit ou pas? On va faire, mais si je te l'ai dit, on va faire Major Laser et tout. Et puis on va faire Danakil, qui est du reggae, Naman. Et on va refaire Zoufris Maracas. Et voilà. Et j'ai pas nettoyé ma maison. Si, j'ai nettoyé l'arrière-boutique. Mais je fais que danser. Et j'ai peur que Farid va m'éclater. Oh la loose. Je me suis fait piquer par un moustique ici quoi. En fait il y avait un moustique tigre. Je l'ai frappé pour pas qu'il me pique. Il s'est envolé après. J'ai mis du pchit pour qu'il crève. Il s'est vengé. Il m'a piqué ici. Oh. Pour pas que ça gratte. En plus, je suis allergique aux moustiques et généralement, quand je me fais piquer, ça fait un truc gigantesque. Ah, c'est dégueulasse, quoi. Ça va. J'ai presque fini de ranger ma maison. Je suis désolée. Du coup, j'ai pas trop tourné aujourd'hui parce que j'ai rien fait. J'ai juste rangé, regarde. Voilà, ma maison. Tu te souviens comme c'était le bordel tout à l'heure? Bah voilà, enfin, sauf le bureau de Farid, j'y touche même pas. Donc j'ai presque fini de ranger. Ah mais je t'avais pas montré la cuisine comme c'était le bordel. Bah voilà la cuisine, là il y a tout qui est monté. J'ai fait mon sol, j'ai tout rangé. J'avais envie de te faire visiter la chambre. Même s'il n'y a pas grand chose à visiter. Ouais, ça a coupé pardon parce que Farid m'a appelé. Hé, je vais avoir des copines ce soir. En fait on devait aller à une soirée Farid et moi. Mais finalement on se sentait pas. Et du coup peut-être que je vais partir avec ma belle-sœur dans un truc, une soirée qu'entre filles. Je sais pas, je connais personne, mais comme je connais personne à Istres et que j'ai pas de copine, c'est trop bien. Tu sais que j'ai pas de copine. C'est triste, j'ai pas de copine. Ma seule pote, c'est mon mec. Parce qu'en fait, oh là là, c'est horrible, c'est vraiment la peu chère. Non, mais je t'explique pour pas que t'aies de la peine pour moi. Attends, je me mets à la bonne taille. En fait, je suis marseillaise. Du coup, j'ai grandi dans le sud-ouest. Vers Pau, que tu connais peut-être. Là-bas, j'avais tous mes amis d'enfance et tout ça parce que j'y suis restée jusqu'à 17 ans. Après, je suis venue à Marseille, je vais à l'essentiel parce qu'il y a eu plein d'autres déménagements, mais c'est pas intéressant. Après, donc, du coup, tous mes amis de jeunes filles de 17 à 25 ans, je me les suis fait, et de fac et d'études et machin, je me les suis fait à Marseille. Et j'avais une vie sociale à Marseille, je sortais beaucoup, j'ai beaucoup travaillé par exemple en boîte de nuit, donc j'ai travaillé dans toutes les boîtes de nuit de Marseille, ce qui fait que je connaissais quand même du monde et que j'étais beaucoup en activité.
dans cette ville. Et puis aussi, il y avait toujours des gens qui vivaient chez moi. Ma maison, c'était un peu l'auberge espagnole. Donc, tu vois, j'étais quand même hyper entourée. Et en fait, donc j'ai quitté Marseille pour venir vivre avec Farid à Istres. Et à Istres, je connais personne. Et ça fait maintenant 6 ans que je suis à Istres. Et en 6 ans, je connais personne, mis à part mes belles-sœurs, ma belle-mère et Farid. Et je pense que c'est parce que avant je travaillais, que je passais ma vie à travailler. Du coup, comme je travaillais de 9h du mat à 10h du soir, bah, je voyais pas d'être humain. Et maintenant que je travaille pas, je me rends compte que je connais personne. Personne. Et du coup, là, ça peut être une occasion d'avoir des copines et de parler avec des filles. J'adore parler à ma caméra, tu vois, c'est trop bien de parler avec toi. Mais d'avoir un être humain fait de chair et d'os en face et avec un visage et des expressions, c'est merveilleux. Voilà. Après, franchement, si tu veux être ma copine, moi, j'accepte toutes les copines dans mon cœur, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, si tu viens vers Istres, Marseille, tout ça, faut pas hésiter à me dire je suis très sociable, même si j'ai pas d'amis. Oh la honte. Oh la meuf qui a pas d'amis, quoi. C'est horrible, c'est vraiment la honte, mais c'est la vérité. Je sais pas pourquoi. En fait, j'ai toujours dans ma vie un problème lié à l'amitié, à l'autre, à la sociabilisation. Parce qu'en fait, soit j'avais plein de relations très superficielles. Donc voilà, Marseille, j'avais énormément de relations très superficielles. Puis je t'ai dit, je travaillais en boîte de nuit. J'ai été pom-pom girl pendant plusieurs années. J'ai beaucoup travaillé un peu de partout. J'ai toujours été en activité. Donc je connaissais beaucoup de monde, mais c'était très superficiel. Et après, dans mes relations amicales, j'ai jamais eu vraiment beaucoup d'amis. Et mon problème, c'est que j'aime beaucoup trop les gens. Comment te dire? Sans passer pour une psycho. Je peux te rencontrer, t'aimer en 5 minutes chrono et je suis capable de t'aimer toute la vie et de tout faire pour toi. Et ça crée très souvent des relations déséquilibrées dans ma vie avec les gens. Parce qu'en fait, moi je suis trop et j'ai l'impression que j'attends pas de l'autre. Sauf qu'en fait, j'ai l'impression que j'attends pas et que je demande pas. Mais du coup, j'ai pas le retour parce que c'est hyper déséquilibré. Et à un moment donné, ça me fait toujours mal dans mon cœur. Et ça fonctionne pas du coup. Et je suis souvent déçue, mais c'est pas toujours de la faute des gens parce que c'est moi aussi qui suis trop. Et donc voilà, et puis je suis pas normale. J'ai l'impression de me psychanalyser. En fait, je suis pas une personne normale, mais t'as dû le voir. Je pense que là, tu te dis, bah ouais, oui, je suis pas une personne normale, mais dans le sens où j'ai pas les mêmes déjà jeune, j'avais pas les mêmes préoccupations que les autres. Tu vois, par exemple, moi, la récréation, je lisais des livres, j'ai jamais joué avec des enfants, vraiment. J'ai toujours été très solitaire, j'ai toujours eu des passions que personne n'avait. Tu vois, par exemple, quand j'étais jeune, moi, j'étais passionnée par la mort. Alors, c'est bizarre, ça fait très psycho. Oui, je suis une psycho, je suis toujours passionnée par tout ce qui touche à la mort. Donc, tu vois, ça m'a suivi depuis 20 ans peut-être, ou même plus. Mais j'étais passionnée par ça. Moi, je parlais des petits-enfants qui mouraient de faim alors que bah, j'avais 10 ans, quoi, tu vois. Et j'ai beaucoup fait d'associatifs, de machin. Enfin, je suis pas comme les autres. Et puis, je suis une bisounours. Puis, j'aime tout. Tu vois, je vois un papillon, je suis heureuse. Alors, c'est bizarre, une fille qui voit un papillon, qui est heureuse. Alors, t'as soit des gens qui se disent, oula, elle est trop gentille pour que ce soit vrai. Soit il y en a qui vont plus ou moins profiter de la gentillesse, même si j'ai pas à me plaindre, parce que j'ai pas eu trop de gens méchants dans ma vie non plus. Mais j'ai quand même été vachement malmenée. Je te raconterai un jour, mais là, c'est pas le sujet. Mais j'ai été quand même pas mal malmenée en étant jeune. Au collège, mais je sais pas, j'ai jamais vraiment eu d'amis, j'ai toujours été seule. Et quand je regarde mes journaux intimes de quand j'étais jeune, ben, ce qui revient tout le temps, c'est que je dis que je suis seule. En fait, j'avais envie de retrouver mes journaux intimes et de les lire, mais en fait après j'ai vu qu'il y avait plein de youtubeuses qui le faisaient, et c'est vraiment le hasard, mais du coup si tout le monde le fait, je le ferai jamais. Voilà pourquoi j'ai pas d'amis. Donc probablement que je le ferai pas, mais en gros c'était le leitmotiv quoi. J'étais toujours seule, j'avais jamais d'amis, j'étais très malheureuse d'être seule et je comprenais pas pourquoi j'étais différente et pourquoi j'étais pas pareille. Et en fait je me rends compte que j'ai 30 ans et que malgré tout c'est toujours le même cas, que je suis toujours vachement différente et que du coup j'ai du mal à avoir des amis. Mais ça fait trop psycho là. Bon viens on reparle d'un truc superficiel. Non c'est nul les trucs superficiels. Ça fait psycho mais n'est pas de peine pour moi. Je suis quand même très heureuse. Et l'avantage que j'ai dans ma vie c'est que j'ai un mec qui est mon pote aussi. Donc ça c'est trop bien. Et j'avoue que Farid a énormément comblé tous les vides que j'avais dans ma vie.
tous les manques, tous les vides, les incertitudes, les machins. Farid les a complètement comblés et il m'a énormément rééquilibré. Et Farid c'est mon poteau, c'est mon mec, c'est mon mari, c'est mon poteau. Donc voilà quoi. Non. Puis toi aussi t'es mon ami donc c'est cool. Bon allez. Farid il veut que je l'attende parce qu'il faut que je le dépose. Du coup ça fait une demi-heure que j'attends. Et voilà, et je me suis habillée en fille. Bon, c'est la fin de la soirée, j'ai pas filmé parce qu'en fait c'était un truc privé à l'anniversaire, il y avait plein de filles, c'était trop cool. Attends, je vais essayer de pas mourir. Voilà. Je te fais plein de bisous. Ah, du coup j'ai pas fait le gâteau au chocolat, mince. Bon ben je le ferai demain. Je te fais plein de bisous, je te dis à demain. Qu'est-ce que je voulais dire là? Tu sais quoi, ça faisait 3-4 minutes que je roulais, je comprenais pas pourquoi ma voiture elle avançait pas, elle galérait, elle faisait des bruits bizarres. Je me dis mais qu'est-ce qu'elle est chiante elle le soir. Et je comprenais pas son délire et en fait même plus de 3-4 minutes, je me suis rendu compte que j'avais oublié d'enlever le frein à main. Non mais la gogole. Qu'est-ce que je voulais te dire? Rien. Je te fais des gros bisous, je te dis à demain. Je te souhaite une bonne nuit même si tu regarderas sûrement cette vidéo demain matin. Donc je te souhaite un bon petit déj. Et vive la vie. Et vive le bonheur. Et voilà. Ciao. Yeah. Il a perdu les clés de la maison. Il a perdu les clés de la maison. Je t'avais dit qu'il perdait tout, mais là il a fait fort. En 1 heure, il a perdu les clés de la maison. Et là, on repart à la soirée. Alors imagine une soirée. Imagine une soirée entière, il faut que Farid y retrouve sa clé dedans. Voilà. Ah, je vais pas danser, je l'ai fait. Ouais. On n'a plus de maison. On n'a plus de maison. Bon, on retourne à la soirée de Farid. Bon, je vais danser pendant qu'il cherche ses clés. Je vais danser, je m'en fiche. Mais Farid est là, t'as regardé par terre, regarde, on sait jamais parce que je t'ai garé là-bas. Je t'ai garé là tout à l'heure. On n'a pas trouvé la clé. Ouais, c'est pas ça. On va chercher là où j'étais garé tout à l'heure. Tu connais cette chanson? Mais je crois que je l'avais déjà mis dans mes vlogs parce que je l'aimais trop cette chanson. Écoute. Elle est déjà, tout le monde la connaît, Skyrock. Mais oui, elle est connue. Mais moi, je la connais pas. Alors, ça fait quoi depuis avant de maison? Alors là, on va dans la famille, dans la maison des parents de Farid pour essayer de trouver une échelle pour pouvoir escalader chez nous. Mais il n'y a pas de clé. Du coup, Farid va devoir escalader. Voilà, dans un moment critique, Farid, ce qu'il fait, il s'amuse avec le chat. Le chat teigneux. Le chat teigneux. C'est toi qui nous as refilé la teigne, à ce qu'il paraît. Hein, c'est pas le suspect, comment on dit, c'est le Quoi coupable. C'est lui le Il coupable. est là, le coupable. Ah. Regarde, je crois qu'il va escalader. Regarde. Ah non, il appelle sa sœur. Je sais même pas siffler.
Myriam. C'est bien l'escalade en birk. C'est ça de se remanger. La mission. Comment va-t-on rentrer l'échelle dans cette voiture alors qu'il y a les pneus de la voiture de Farid? Ce qui veut dire que je récupère ma voiture. Yeah! À partir de demain, je revis, j'aurai ma voiture. Mais tu comptes la mettre comment l'échelle, Farid? Ah oui, en fait, tu vas la mettre sur ma tête. Voilà où on en est. Il est 1h du mat. Donc voilà, il est 1h et quelques et Faridou prend l'échelle. Et il va devoir monter tout là-haut dans notre maison. Non, on habite là-haut. Tout là-haut pour essayer d'arriver dans la fenêtre du salon. Tu le vis bien, Farid? Voilà, Faridou, l'escalateur. Voilà, et il doit escalader jusqu'à chez nous là-bas. Tu arrives? Oui. Hein? Ah, voilà. Je vais quand même vérifier un truc parce que je suis en train de penser, mais je peux pas lui dire sinon il va m'éclater. Je crois que la fenêtre de la chambre est ouverte et que du coup on n'avait pas besoin de faire ça. Mais je peux pas lui dire sinon il me dégomme. Attends. On va vérifier. Ah non, elle est fermée. En fait, elle était ouverte. Truc de dingue. Je fais, oh, il va m'éclater. On va tellement se foutre de sa gueule. Attends. Oh merde. Bah, je suis pas allée trop serrée. Aïe. Aïe. Attends. Est-ce que tu me... Aïe. Aïe. Oh merde. Oh là là. Putain, mais sérieux? Mais sérieux, tu te moques de moi là ou de ta race? Ça va l'escalateur? Normal. En fait, la Sérieux? fenêtre de la chambre était ouverte. Putain, t'es taré. Attends, regarde. Le mec, il a tout escaladé. Mais ça t'a fait faire de l'exercice? Je t'ai dit de regarder tout à l'heure, t'es vraiment mongol. C'est bon, lâche ça, j'avais marre. Bon, allez, des stress. Ça va, t'es contente, t'as vécu une expérience fabuleuse. T'as grimpé, t'as fait du sport. Allez, Ah, franchement, allez, c'est bon, arrête de faire ton cinéma là. Le mec énervé. Dis-moi merci, t'as vécu Fort Boyard grâce à moi. ouais, ça fait fort moyen. Bon, non mais laisse allumer. Oui, mais c'est bon, les gens ils voient tout ça. Ah, il m'énerve ce mec là. Bonne nuit. Là, ça me saoule. Si toi t'as une maison et que tu peux rentrer dedans. Pourquoi tu aimes pas sécher? Mais pourquoi tu parles avec moi? Pourquoi tu me laisses pas tranquille dans la vie? Oh là là, va monter ton échelle là. Bonne nuit. Du bonheur, de l'amour et un mec pas chiant. Motherfucker. Il croit qu'il est drôle. Il croit vraiment qu'il est drôle. Bon. Faire ce nierche là.
comme une tête de nierche. Tu vois que t'es nierchou. Mais va fermer la voiture. Mais t'as vu le gros plan sur tes gros yeux de Gobi? Non mais est-ce que t'as vu tes yeux? Est-ce que t'as vu le diamètre de tes yeux? T'as vraiment un problème. Et toi, t'as vu le diamètre de tes fesses ou pas? Mais sérieux, moi à ta place, je me les ferais retirer. Ça me rappelle les... Je le donne. Oui, t'es plus drôle. Gratos, j'offre un mec gratos. Il est gentil. Il est pas difficile sur la nourriture. Par contre, il passe sa vie à se foutre de ma gueule. Peut-être qu'avec toi, ce sera différent. Je te le donne gratos. Je te souhaite une bonne nuit. Je suis trop contente d'être chez moi. Ciao.